Gianni Amelio, vous venez de participer à cette table ronde consacrée au cinéma italien contemporain. Et moi, j'ai perçu dans vos interventions, souvent très drôles, une immense colère. Une colère qui est celle de l'artiste que vous êtes, qui avait comme cible diverses choses. La première des cibles de cette colère, et vous l'avez fort bien montré, c'est l'existence, enfin la transformation du cinéma de quartier en cinéma industriel, enfin, ou en tout cas rejeté dans les zones industrielles que sont les multiplex, les multisalles. Et vous disiez tout à l'heure que c'était une barrière préalable à la sortie de certains films, et à la diffusion de certains films, tels que les vôtres. Alors, disons qu'il faut faire un peu de clarté dans la situation. Je partage votre opinion quand vous parlez de colère de ma part, mais je dois dire ici que ce n'est pas une colère aveugle. Ça veut dire que ce n'est pas un parti pris, ma colère. Moi, je regarde la situation, si vous voulez, la face cachée du cinéma italien. Et quand on est ici, quand on est à l'extérieur, on a toujours la tentation de dire ou de parler des choses qu'on connaît plus qu'on connaît parce que sont passés dans les festivals, parce qu'on a eu des prix, mais je sais, nous Italiens, nous savons que les problèmes du cinéma italien ne sont pas visibles dans son festival, et même un grand prix donné à un grand film comme Gomorra peut cacher la situation dramatique que nous avons en Italie. Alors, il y a beaucoup de problèmes, mais je vais essayer de dire un peu les principaux problèmes. Alors, les problèmes principaux, c'est le manque de plusieurs sociétés de distribution de films. Ça veut dire que si on a la possibilité, et peut-être qu'on a la possibilité de faire même un petit film, on n'a absolument pas la possibilité de les montrer au public. Le pouvoir en Italie, par rapport au cinéma, est retenu par deux églises, j'ai utilisé le mot église, qui sont la RAI et Mediaset. Ça veut dire les soi-disant services publics et les services privés qui sont exactement la même chose. Alors, c'est devenu difficile vraiment de faire une action qui soit contre la philosophie du marché. Parce que le marché a une philosophie qui est une philosophie qui donne tous les pouvoirs à soi-même, au marché. Alors ça veut dire que s'il y a un metteur en scène qui a eu des recettes, s'il y a un livre qui a vendu beaucoup de copies, il y a la combinaison parce qu'on fasse les films les plus chers, les plus coûteux, et comme ça. Mais pour un jeune homme, pour quelqu'un qui n'a rien sauf son talent, pour un garçon de 30 ans, de 25 ans, qui veut faire son premier film, c'est terrible.